Donc bonjour à tous, nous sommes en direct du skatepark de Venelle pour l'inauguration. Nous allons donc donner la parole à Georges qui est animateur du point d'information jeunesse et sport de Venelle. Bonjour à tous, eh bien écoutez, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur ce nouveau skatepark de Venelle qui vient d'ouvrir ses portes aujourd'hui. L'inauguration a été réalisée tout à l'heure. Et nous faisons cette manifestation sous le signe de l'information jeunesse. Je vais laisser la parole à Monsieur le maire tout d'abord qui va nous dire quelques mots. Bien, bonjour à tous, effectivement, et surtout merci d'être là. On a aujourd'hui une superbe journée, il y a plein de monde, il y a plein de jeunes. On a beaucoup travaillé donc depuis 2 ans pour concevoir et construire un skatepark et c'est chose faite aujourd'hui. On est en train de l'inaugurer et je suis très heureux de voir tous ces jeunes avec les parents, avec les amis qui sont là. Ce que je voulais dire, c'est que ce skatepark, évidemment, il s'installe, il s'inscrit dans un magnifique parc des sports qui est un peu notre fierté à Venelle. Fierté d'autant plus que, effectivement, Nicole, qui est mon adjoint à la jeunesse, a fait en sorte depuis un certain nombre d'années que la jeunesse soit au cœur de notre politique, de la politique de notre village, avec un double objectif. Le premier objectif de faire de nos enfants des hommes et des femmes avec leur personnalité, depuis les premiers pas à l'école jusqu'à ce qu'ils quittent le village, et puis un deuxième objectif qui est effectivement d'en faire des citoyens, en leur expliquant qu'ils ont effectivement des droits et des devoirs. Alors pour ça, on a un service jeunesse dont le représentant est Georges aujourd'hui. On a des élus, notamment Nicole qui s'occupe de ce sujet, de cette politique. Et au cœur de cette politique, il y a l'information de notre jeunesse pour leur expliquer justement ce que sont ses droits et ses devoirs. Alors je crois que c'est effectivement le sujet de notre débat. Donc je vais passer la parole aux spécialistes. Voilà. Merci. Vous pouvez lui donner. Bonjour. Oui, bonjour, Christian Salk, je suis directeur du Centre régional d'information jeunesse, donc partenaire de cette manifestation et de la journée du jeune citoyen, puisque nous avons notamment en charge l'animation du réseau régional de l'information jeunesse. Et c'est pour ça que nous sommes en lien avec le point d'information jeunesse de Venelle et son animateur Georges. Et puis également nous avons la présence du bureau d'information jeunesse d'Aix-en-Provence, donc partenaire au sein de la communauté du Pays d'Aix ici présent. Alors l'information jeunesse, monsieur le maire parlait de citoyenneté et le village porte ce nom-là du jeune citoyen. L'information jeunesse, c'est un réseau de structures qui permet l'accès à l'information des jeunes, quel que soit leur sujet de recherche, leur questionnement, justement pour l'accès à l'information étant considéré comme le premier acte, j'ai envie de dire, de l'apprentissage de la citoyenneté. On ne peut pas être citoyen sans avoir accès à l'information, quelle qu'elle soit, que ce soit l'information sociale, culturelle, de loisirs, ou l'information qui permette un accès à la formation et à l'emploi, ou une information plus citoyenne. Nous avons par exemple aujourd'hui beaucoup d'actions qui permettent de sensibiliser à l'importance d'aller voter aux prochaines élections européennes. Mais je crois qu'il y a un autre plateau qui en parlera peut-être un peu mieux. Voilà, donc tous ces sujets-là, nous les abordons avec les jeunes, aussi bien dans les locaux dans lesquels nous les accueillons, ici, à Aix ou à Venelle, aussi bien en se déplaçant sur des manifestations, comme c'est le cas aujourd'hui dans le cadre de cette journée du jeune citoyen. Voilà. Alors je vais peut-être laisser dire 2 mots également à Sylvain, qui travaille avec moi au CRIJ et qui est en charge justement de l'animation du réseau. Peut-être pour le réseau Information Jeunesse compte en Provençal. Alors, il y a le réseau Information Jeunesse, c'est un réseau national où on a un centre régional Information Jeunesse dans chaque région. Donc il y en a quasiment une trentaine en
en France, parce qu'il y en a plusieurs de centres. Il y a des centres information jeunesse en Ile-de-France, des centres régionaux dans chaque région. En PACA, on a 2 centres régionaux, le centre régional Provence-Alpes que nous sommes, et on travaille avec les 4 départements Provence-Alpes, un peu comme l'académie d'Aix-Marseille, quoi, sur le même, on se calque sur le même territoire. Et il y a 76 structures information jeunesse. Donc on a autour de la table le BIJ de Venelle, le BIJ d'Aix-en-Provence, le bureau information jeunesse d'Aix-en-Provence, le point information jeunesse de Venelle, mais on en a 75 sur 4 départements, ce qui fait un nombre de professionnels formés et à même d'informer le public. Et au-delà d'informer, c'est monter des actions, c'est pas que avoir de la documentation et informer le public, c'est aussi monter des actions d'animation au plus près du public, au plus près de leurs demandes, de leurs besoins. Et ce que propose aujourd'hui le BIJ de Venelle, c'est un exemple d'action qui peut être montée, un village citoyen, un ensemble de stands avec des professionnels de différents secteurs qui peuvent informer le public jeune sur différentes choses, différents points. Ça va de comment bouger à l'étranger, comment voyager dans le monde, par exemple, à travers tous les dispositifs possibles, comme comment se former avec le Greta, par exemple, comment passer son BAFA. Voilà, donc on est là pour apporter de l'information sur un vaste champ de domaines. Voilà, donc je peux peut-être... ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler concrètement des autres actions que vous avez eues, des projets? Alors, le réseau information jeunesse porte au niveau national une action qui est l'opération Job d'été. Chaque année, de partout en France, on a des opérations de Job d'été qui consistent à permettre aux jeunes d'être mis en relation avec les entreprises locales qui embauchent pour l'été. Et à ce titre-là, chaque bureau point information jeunesse est invité à organiser un événement Job d'été. Donc on en a eu en Provence-Alpes presque une trentaine cette année, en 2014, là, au printemps. C'est pas fini, on a un dans le Vaucluse qui doit se dérouler en fin mai. Voilà, et à ce titre-là, le Centre régional d'information jeunesse édite un guide Trouver un job qui regroupe des tas d'informations pour trouver un job l'été. Alors des adresses, des carnets d'adresses, des sites internet, et puis aussi des outils comme sur le droit du travail, quand on est mineur, quelles sont les particularités pour trouver un emploi, etc. Ces guides, on les trouve dans tous les bureaux et points information jeunesse. C'est aussi un support pour informer et animer l'information sur ces journées-là. Voilà, ça c'est un type d'action que beaucoup de biche-pige mettent en place. Après, on peut peut-être laisser la parole au bureau et au point information jeunesse qui peuvent donner d'autres exemples d'actions qui sont menées. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis Madame Rabera Cosmas et je travaille donc pour le bureau information jeunesse de la mairie d'Aix. Oui, je rejoins ce que dit Sylvain. Effectivement, on est là surtout pour répondre à une demande avérée des jeunes. On répond à leurs besoins. Parce que chaque jour, on a des jeunes qui viennent vers nous, soit c'est des recherches de job, recherches de logement, mais le réseau J, c'est aussi la santé, c'est l'orientation. On essaye de répondre à toutes leurs questions. En ce qui concerne la journée job d'été sur la ville d'Aix, on a eu la chance d'avoir à peu près 900 jeunes qui sont passés à la journée, qui étaient en recherche soit de job d'été, soit de job étudiant. Donc il y avait là des entreprises pour les accueillir. Mais c'est pas que du job aussi, parce que là on va préparer bientôt la journée logement pour les jeunes arrivants qui arrivent sur Aix et qui ne trouvent pas de logement. Donc cette journée sera proposée le 10 juillet sur Aix-en-Provence. Voilà, donc on est là pour répondre vraiment aux besoins des jeunes et à leurs demandes surtout. Voilà. D'accord. Et comment vous faites pour être en contact avec les entreprises qui vont proposer des jobs? Comment vous les trouvez? Alors c'est un travail de longue haleine. Ça date pas d'aujourd'hui. Ça fait déjà quelques années qu'on organise ça sur Aix. On a déjà tout un réseau d'entreprises. Et puis, de fil en aiguille, les entreprises se parlent entre eux. On a beaucoup d'entreprises qui elles-mêmes se proposent de chercher des jeunes, donc et acceptent de venir sur cette fameuse journée. D'accord. Donc pas de problème pour trouver.
Pas de problème, non, ça serait quand même utopique de dire que tous les jeunes partent avec un boulot, ça, mais on fait ce qu'on peut, quoi. Mais il y en a pas mal qui partent avec un petit job d'été, et ben c'est notre projet et ça aboutit, donc voilà. D'accord. Et sur les 900 personnes qui sont venues, combien à peu près ont trouvé, vous savez? J'aurais du mal à vous dire, franchement, j'aurais du mal à vous dire. C'est vrai que on avait à peu près environ 300 entreprises qui cherchaient un petit peu, mais il y a des entreprises où ils cherchaient qu'une personne, d'autres où ils vont en chercher 20. Mais il est vrai qu'on a une grande demande sur l'animation. Voilà. Là, par contre, on est en pénurie d'animation. Des jeunes à qui on propose un boulot, donc on les pousse à passer au moins le BAFA pour pouvoir trouver un job. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous laisse vous présenter. Donc bonjour, Madame Carrette, adjointe à la petite enfance, jeunesse et sport pour le 3e mandat, et ravie de pouvoir participer à ce projet de jeunes. Ce qui est important, c'est d'impliquer les jeunes dans des projets justement. Et ce sont eux qui, de A à Z, avec les services techniques, ont travaillé, et notre service jeunesse, ont travaillé sur ce projet. Et réaliser ce village donc pour ce citoyen permet aussi d'attirer donc les jeunes pour venir poser des questions. Et la commune participe beaucoup par rapport justement au travail d'été. Elle en propose aussi durant l'été. Nous aussi, au niveau des services, on aide les jeunes à financer le BAFA, qui a un coût quand même, moyennant des heures de service. Comme le CCAS aussi propose aussi l'aide au permis de conduire aux jeunes, moyennant aussi des heures de service. Et c'est important justement, ils ont des droits, ils ont des devoirs. Ayant des aides, c'est important de leur devoir de donner aussi de leur temps pour justement aider à financer ces formations. Et donc le rôle du service, je pense, c'est pas que c'est vrai que le service jeunesse fait beaucoup de choses, mais là c'est encore une autre facette par rapport justement permettre aux jeunes de s'épanouir, de grandir et de pouvoir aussi obtenir sur place toutes les informations nécessaires. Au niveau du service, donc on a le tremplin un peu qui accueille nos jeunes. Et récemment, une ouverture du local jeune qui a été entièrement refait avec l'embauche de notre animateur pour permettre justement aux jeunes de réaliser des projets, de faire leurs programmes et de les impliquer dedans. Voilà. D'accord. Et maintenant que le Skypark est fini, vous avez d'autres projets du même type? Et oui, un grand projet, n'est-ce pas, Robert? Le projet d'un ALSH, c'est-à-dire un centre de loisirs sans hébergement, qui est déjà bien travaillé, bien avancé, parce que c'est important justement de permettre justement aux enfants qui ne peuvent pas avoir des animations avec leurs parents, d'avoir un centre aéré en dehors des écoles, parce qu'il y a des enfants qui ne connaissent que l'école durant le temps scolaire et durant les vacances, et c'est un peu dur aussi pour eux. C'est important de ce cadre ici, le Parc des Sports est un cadre extraordinaire, grâce à Monsieur Dauger, ancien maire de Venelle, qui a pu faire l'acquisition, et de mettre dans le même territoire, le même espace, toute cette possibilité d'activité, c'est vraiment grandiose. Et ce projet de piscine, surtout qui est extraordinaire. Donc, voilà, il se remplit. D'accord, merci. Vous aviez quelque chose à dire? Bien écoutez, oui, j'avais d'abord un grand merci à tous les participants à cette manifestation. Un grand nombre de partenaires a répondu présent. Et vraiment, c'est super, avec la présence d'O2Zone, notre télévision également, qui nous permet de diffuser l'information de façon très très large. Et c'est très important pour nous, parce que l'information jeunesse, en définitive, bien souvent, on demande aux jeunes, est-ce que vous connaissez les biges? Les piges, ils connaissent pas trop, donc on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment qu'on monte des actions pour que ça devienne un réseau vivant et qui puisse aider le maximum de jeunes, parce qu'on a des gens qui sont compétents, qui travaillent dans ce domaine-là, et l'accès à la citoyenneté, l'accès à l'insertion sociale et professionnelle passe par l'information d'abord. Voilà. Il faut bien connaître la société dans laquelle on vit, on s'intègre, avant de pouvoir après être un citoyen actif et agir pour améliorer cette société qui n'est pas forcément parfaite dans tous les points et qui nécessite l'action de chaque citoyen pour devenir toujours meilleur. Voilà tout ce que j'ai à dire. Très bien, le Merci. message est passé. Merci à tous et puis on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau plateau. Passe la oups. Dommage, ma clip.
s'en va sur le pad. Fibel. Oh, joli.